Alright, salut les boys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes entraînés aujourd'hui. On reçoit un invité vraiment spécial, Danian, fondateur de l'entreprise Off-Point Movement. En fait, c'est un service d'accompagnement qui aide les jeunes hommes à décrocher de la pornographie. Écoute, j'aimerais ça qu'on recule en arrière avant qu'on parle de ça, là. Dis-moi, t'étais comment au secondaire dans ton adolescence, puis d'où est venu l'intérêt de justement d'arrêter d'écouter des vidéos explicites en fait. Mais déjà, merci de me recevoir ici. Je suis super content d'avoir cette conversation. Donc, comment j'étais au secondaire? Je te dirais que le pic de mon addiction justement à la pornographie, c'était au milieu du secondaire. Secondaire 3, 2, 3, 4, tu sais. Okay. Donc, je te dirais qu'au début de mon secondaire, en fait, pour aller encore plus en arrière, j'ai commencé à écouter de la porn à 8 ans. 8 ans, quand même, OK. Exact. Fait que c'était sur ma petite DS. Mes parents m'avaient acheté une DS. Puis il y avait genre, tu pouvais accéder à Internet. OK. Et là, c'était 8 ou 9. Bref, on va dire que c'était 8. Là. Puis ma première fois que j'ai regardé la porn, j'avais écrit « sexe ». Et là, je suis allé sur Image et comme j'étais mind blown. Et depuis, c'est là que j'ai commencé c'est là que j'ai découvert la porn. Ensuite, pendant quelques années, je regardais quand même de temps en temps, mais rarement parce que je savais pas encore c'est quoi la masturbation, donc il y avait comme pas trop de but pour moi de regarder. Mais je te dirais que j'ai commencé régulièrement à regarder en secondaire 1 et après ça l'a monté jusqu'à 4 fois par jour en secondaire 3. Quand même. Ça, c'était quoi? 2 fois le matin, 2 fois le soir? Right. Je me rappelle de la routine. C'était une fois en me réveillant, OK. une fois en revenant de l'école, une fois dans la douche et une fois avant de dormir. OK. All right? Et c'est quoi l'impact que ça avait? Au secondaire, j'étais une personne très gênée. Je ne pouvais pas dire un mot à une fille jusqu'en secondaire 4, où est-ce que là, j'avais le courage de parler à mes crushs, mais il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, jusqu'au cégep. Mais je te dirais qu'il y a eu une évolution. Au début, c'était vraiment insécurité totale, aucune confiance, je ne peux pas parler aux filles. Et ça s'est calmé un tout petit peu vers la fin du secondaire, je te dirais. OK. Sans avoir nécessairement arrêté, mais t'as continué quand même, c'est ça? Right. Sans arrêter, mais là, j'ai exploré le concept de sortir de sa zone de confort. Okay. Fait que par exprès, mettons, m'inscrire en théâtre. Parler à des groupes de filles que je trouve belles, comme par exprès, là, genre parler tout seul à 4 filles en même temps, puis comme sentir que je meurs à l'intérieur de moi. Je peux pas respirer, je peux pas me manger pendant des heures après. Ah ouais. Mais c'est ça qui a complètement changé la game. Et il y a un point dans mon secondaire que j'avais plus de facilité à parler aux filles qu'aux gars même. Fait que c'est là que j'ai appris le pouvoir, en fait, de sortir de la zone de confort. Et ça a été quoi l'élément que... Je veux dire, y a-tu un point tournant, un élément déclencheur pour que tu dises « Hey, Danian, wake up, sors de ta zone de confort. » T'as-tu Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Donc, j'avais un crush pendant 4 ans sur une fille. Et il y a un party, à un moment donné, que là, j'avais mon ami qui était là au party, puis il y avait la fille aussi. Et à ce qui paraît, le gars, il me disait... Il était venu me voir plusieurs fois dans le party. Il disait « Man, la fille, elle tourne autour de toi. Genre, elle veut que tu lui parles. Là. Comme ça paraît, là. Elle veut que tu lui parles. Comme elle cherche ton regard, ainsi de suite. » Et là, peu importe à quel point je voulais, je n'étais pas capable d'aller la voir. Et je suis retourné chez moi avec un regret, mais comme vraiment painful. Là. Genre un regret qui hurt. J'avais un punching bag. J'ai décalissé mon punching bag. Et c'est là un moment que j'étais comme... Impossible, je peux plus faire ça. Il n'y a aucune chance que je continue ma vie comme ça parce que je vais me retrouver vierge à 30 ans. Puis ce qui, by the way, tu peux être vierge à 30 ans, I guess, c'est chill, mais pour moi, c'était beaucoup trop de douleur pour que j'accepte ne pas être capable de parler à une fille. Et c'est cette projection de la douleur dans le futur qui m'a permis de prendre la décision. Et c'est un pattern que on va en parler plus tard, même par rapport à la porn, cette projection dans le futur de la douleur que tu vas ressentir si tu ne changes pas et que tu pushes là-dessus, c'est souvent assez pour te faire prendre action, le premier step, qui est souvent le plus difficile. Fait que pour l'instant, tout ça, il n'y a aucun rapport avec ce qui a déclenché mon désir d'arrêter la porn. Fait que si tu veux, on peut rentrer là-dedans. Ouais, ben c'est ça justement, là. En fait, c'est quoi
comment t'as su que c'était la porn qui faisait en sorte que t'avais ce profond, cette grande timidité, cette gêne-là d'aborder des filles que tu trouves intéressantes? Comment tu savais que c'était « Ah, c'est parce que j'écoute trop de porn » ou que j'écoute de la porn tout court? Dis-moi un peu, c'est quoi... comment t'as su que c'était ça, mettons? Je te dirais que c'est un des facteurs, mais vu que j'ai réussi quand même à parler à des filles, même si je regardais la porn puis à me sentir à l'aise à le faire, c'était pas assez pour quitter la porn. C'était juste un petit élément, mais j'étais comme, tu sais quoi, ça vaut la peine parce que je suis quand même capable, c'est pas si pire. Ce qui a déclenché le choc, c'est que ma première blonde, OK, la relation a duré 1 mois. Pourquoi? Parce que je l'ai trompée. OK? Et c'est pas... J'ai pas trompé physiquement, justement, j'avais pas encore eu de relation sexuelle, mais j'avais texté une autre fille qui, justement, c'était pour vivre mes fantasmes qui s'étaient accumulés à cause de la porn. OK? Et c'est ce moment-là qui, of course, la douleur, la culpabilité, le regret d'avoir trompé une fille après 1 mois, ce qui, moi, dans ma tête, j'étais le gars le plus loyal. J'avais l'exemple de mes parents, j'étais comme, moi aussi, je vais être comme mes parents. Et là, 1 mois après, je trompe ma blonde. Cette douleur-là m'a fait embarquer dans un cycle de regret et de culpabilité. Parce que là, je me suis rappelé d'autres choses que j'ai fait dans mon passé, ce que j'avais un peu mis de côté. Et toute cette culpabilité ressortait. Et j'ai commencé à voir un pattern que, justement, la porn a contribué grandement à ces actions-là. Et là, c'était assez de douleur pour me dire, bon, là, on va laisser la porn de côté. C'est ça, parce que le fait d'être conscient de ça, en fait, tu as eu une espèce de remise en question dû au fait que tu ressentais un gros sentiment de culpabilité là-dedans. Là. 100%. En fait. Imagine tout ce que tu as cru être. Fait que toi, tu croyais que tu étais un homme excellent, loyal. Et là, par tes propres actions, tu te prouves le contraire. C'est une crise identitaire qui s'est passée. Là. C'est vraiment une remise en question fondamentale qui s'est passée. Et c'était très difficile pour une période de 2 ans où est-ce que là, c'était on et off. C'est là, OK, non, j'arrête la porn. Oh, je suis capable, juste 3 semaines, je reviens. J'arrête, je reviens, j'arrête, je reviens. Jusqu'à temps que là, j'ai découvert la formule que maintenant j'enseigne aux autres gars parce que je suis passé à travers de toutes les options possibles de pourquoi je recommençais. Puis je gâchais pas un streak, là, j'aime pas trop parler en streak, mais tu vois, je réussissais pendant 1 mois, puis là, je me sens un peu faible, je reviens dans la porn. Et là, je regrette. Et là, c'est un cycle. Mais c'est un pattern qui revient, c'est vraiment la douleur. Genre, jusqu'au moment où est-ce que tu n'associes pas assez de douleur à la porn, tu ne vas pas arrêter pour de bon. Il faut qu'il y ait tellement de douleur d'associer à la porn que c'est même plus quelque chose que tu veux toucher. C'est pas de « j'ai envie, mais je vais avoir de la discipline pour arrêter ». C'est de même pas avoir envie d'y toucher. Exact. Ouais. Tellement il y a de la douleur que tu as associée à la porn. Et tu peux faire ça, pour la plupart des gars, ça se fait un peu naturellement, des conditions dans la vie qui t'amènent à réaliser que la porn t'amène la douleur, mais tu peux aussi faire ça juste en associant par exprès de la douleur à la porn. C'est vraiment intéressant, man, ce que tu dis. Puis ça, le fait d'arrêter de la porn, je veux dire, pourquoi, mettons, les gars, si tu me laisses faire l'avocat du diable, mettons, un gars écoute ce que tu me dis, ce que tu dis, en fait, et il dit que, ouais, mais moi, je vois pas de côté négatif à écouter de la porn. Je veux dire, je suis fidèle. Mes fantasmes, on va dire que c'est pas de tromper ma blonde, on va dire, ou tu sais, lui, c'est vraiment parce que ça lui permet de gérer son stress. Tu sais, il y a une grosse semaine, ou mettons, je le mérite, tu sais, ce genre de pattern-là. T'en penses quoi de ça, d'écouter de la porn? Je veux dire, c'est quoi les côtés néfastes d'écouter de la porn? T'as dit comme quoi t'as pas été loyal. C'est quoi, sinon, les autres impacts négatifs d'écouter de la porn pour un jeune homme, en fait? Je peux répondre à ta question sous 3 perspectives. Vas-y. Biologique, psychologique et spirituelle. Laquelle tu veux commencer? On va y aller avec le premier. Biologique. Yep. That's it. So, premièrement, biologiquement, ton cerveau n'a pas été programmé pour faire une différence entre une image visuelle et la réalité. Des hormones qui sont sécrétées par une image, par exemple la dopamine. Virtuelle. Exact. Ouais. Une image, ou plutôt, c'est ça, virtuelle, vidéo, peu importe, sont
les mêmes que si tu fais l'amour en vrai. Alright? Peut-être qu'il y a des niveaux un tout petit peu différents, mais les hormones, c'est les mêmes. Le plaisir est proche d'être le même. Donc, le même plaisir que tu as en regardant une image d'une femme nue et en te touchant, c'est le même que tu vas avoir d'une femme nue en vrai qui te touche. Genre. C'est ça que je veux dire. Donc, à partir de ce point-là, on s'entend également que biologiquement, on a été programmé pour deux choses, survivre et se reproduire. OK? Donc, à partir de maintenant, ce que tu es en train de dire à ton cerveau, parce qu'on s'en souvient que ton cerveau ne peut pas faire la différence, tu as accès à des millions de femmes nues, magnifiques, qui sont prêtes à réaliser tous tes désirs les plus intenses en un claquement de doigts, avec un minimum d'effort, n'importe où, n'importe quand. OK? Donc, tu es en train de dire à ton cerveau que le but ultime de la vie, la reproduction, là, c'est comme... une des raisons pourquoi on vise le succès, c'est pour augmenter nos opportunités de trouver un partenaire, une partenaire qui va avoir des meilleurs gènes pour nos enfants, et ainsi de suite. Biologiquement. Une espèce de statut social, exact. en fait. Là. En fait, le statut social, pourquoi on vise ça, en grande partie, c'est pour les opportunités de reproduction. Biologiquement. OK. Donc, tu es en train de dire à ton cerveau que le but ultime de la vie, tu l'as déjà atteint. Fait que ton cerveau est comme « Wow! » Le gars, c'est un GOAT. Le gars, c'est le king. Il y a déjà des millions de femmes qui sont prêtes à lui faire comme des enfants. Pourquoi on aurait besoin d'être motivé à faire autre chose? Pourquoi on aurait besoin... Ouais. Exact. Pourquoi tu ferais du travail? Tu as déjà le but ultime. À quoi ça sert d'avoir un statut social? Tu as déjà accès à toutes ces femmes-là. Parce que ton cerveau, encore une fois, là, intellectuellement, on est capable de faire la différence. Mais biologiquement, les hormones, le plaisir dans notre cerveau n'est pas capable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as moins de motivation à poursuivre n'importe quel but que tu as dans la vie. Ça, c'est le côté juste biologique. Ça, c'est fou, man, ce que tu viens de dire. Juste niveau biologique, c'est que c'est pas juste un niveau de croyance, c'est juste biologiquement, c'est que plus tu sécrètes ces hormones-là, tu vois pas... C'est parce que tu manges le biscuit avant même... Je veux dire, tu manges avant même d'avoir chassé l'ours. Exactement. Si on revient dans le temps, il y a un clash. Énorme clash. Et les gens sont habitués à ce instant gratification-là. C'est beaucoup trop facile. Donc, c'est quoi le point de faire le travail? Right. Et là, intellectuellement... Puis, j'ai déjà passé à travers, justement, comme pendant des semaines, je me masturbais pas. Et là, je revenais dans la masturbation et je peux le ressentir. Intellectuellement, je le sais. Je suis comme, man, faut que tu travailles. Faut que tu réussisses. Mais sous-consciemment, ça me tente pas. Parce que j'en ai pas besoin, ça sert à rien. C'est quoi le but? C'est ça. Donc, ça demande encore plus de willpower, encore plus de discipline. Par contre, c'est naturel quand tu fais le nofab. C'est juste, tu vois rien d'autre que ça. Right. T'sais? Exact. Sur ça, c'est le point biologique. Ensuite, on peut aller dans le psychologique. Vas-y. J'aime ça, t'as tes notes, c'est parfait. Moi, j'ai tout. Excellent. OK. Psychologiquement, quand tu regardes la porn, t'es condamné à l'insécurité. OK? Qu'est-ce que je veux dire par ça? 99% des gens ont deux représentations visuelles de la sexualité. C'est soit leur propre sexualité, soit ce que tu vois dans la porn. OK? Donc, ça, c'est si tu regardes de la porn, right? Parce qu'il y a des gens qui en regardent jamais et qui, leur seule représentation sexuelle, c'est soit leur imagination, soit leur propre expérience. Mais pour ceux qui regardent la porn, l'imagination part un peu sur le côté parce que ce qui compte plus, c'est le visuel. Fait que toi, ce que tu as vu dans ta vie, c'est ton expérience sexuelle et la porn. À partir de maintenant, tu vois, je trouve ça quand même comique quand les gens comparent le concept des films hollywoodiens avec la porn. Ils disent, par exemple, tu devrais pas te comparer aux acteurs hollywoodiens, tu devrais pas te comparer à leurs personnages, c'est juste un film. De la même manière, la porn, c'est juste un film. Oui, mais toi, quand tu sors de chez toi, là, tu as des conversations avec d'autres vrais humains, right? Tu as des conversations, tu vois d'autres vrais humains. Est-ce que tu vois des gens baiser dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu vois des dicks partout où est-ce que tu vois? Que tu vas, right? Donc, pour ça, peut-être 1% des gens ont déjà
explorer leur vie sexuelle, ils ont des orgies, ainsi de suite. C'est une autre game. Mais je te Ouais. parle de, mettons, 99% Ouais, des c'est gens. ça. Par exemple, moi, ma seule référence, c'est soit ce que j'ai vu dans la porn, soit ma vie sexuelle à moi. Mhm. Donc, même si t'es un gars qui a une dick de genre 25 cm, qui en moyenne dure 1 heure, t'es condamné à être inférieur au gars dans la porn. Pourquoi? Parce que c'est fake. C'est de la fiction. Tu ne vas jamais réussir à les battre. C'est de la fiction, justement. Sauf que le problème, c'est que dans les films hollywoodiens, t'es capable, même sous-consciemment, de faire la différence parce que tu sais, tu as déjà vu un exemple, tu as une référence de la vraie vie et ensuite tu as une référence de la fiction. Mais avec la porn, tu n'as pas de référence du Je sexe comprends. dans la vraie vie à part toi. Donc, comprends. automatiquement, tu es inférieur. Mais, arrive mon deuxième point. C'est pas le pire. Le problème, c'est que si tu break down le comportement humain à son plus simple niveau, OK? Tout ce qu'on fait, chaque décision qu'on prend, c'est soit pour chercher le plaisir ou pour éviter la douleur. Mhm. Donc, quand tu te masturbes, par exemple, tu regardes une vidéo, que le contexte de la vidéo, c'est une fille qui cheat sur son boyfriend parce que l'autre gars a une plus grosse dick. Ça arrive souvent dans la pointe. C'est souvent le talk, genre, ah, grosse dick, grosse dick, grosse dick. Cool. Mhm. Donc, mettons, toi, t'éjacules sur cette vidéo-là. T'as appris, qu'est-ce que tu apprends à ton cerveau? À associer du plaisir à l'insécurité. Associer le plaisir, le bonbon devient l'infidélité, en fait. Soit, right, tu peux le voir de plein Ouais. de perceptions. Dans Ouais. ce cas-là, ça serait l'infidélité. Mais, par exemple, toi, tu vois cette vidéo-là, tu as une petite pensée qui te vient au milieu de la vidéo, genre, ah, imagine ça, c'était ma blonde. Puis après, la pensée, elle repart. Mais elle est quand même là. Inconsciemment, elle. Et donc, tu as eu du plaisir à cette insécurité-là de te sentir inférieur à ce gars-là dans la vidéo. Wow. Right? Donc, tu commences à associer du plaisir à l'insécurité. Autre point. Qu'est-ce qui se passe aussi dans la porn? Souvent, il y a beaucoup de gars qui viennent me voir et ils me disent « Mes fantasmes ne matchent pas avec mes valeurs dans la vie. » Et c'était mon cas. Il y a beaucoup de fantasmes que j'ai que j'étais comme « Moi, je ferais jamais ça dans la vraie vie. » Right? Mais tu regardes les vidéos et là, tu associes du plaisir à ce fantasme. Tu associes du plaisir. Mais qu'est-ce que ce gars-là ressent quand il réalise que ça ne matche pas avec ses valeurs? De la culpabilité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à associer du plaisir non seulement à l'insécurité, mais à la culpabilité. Et donc, plus tu renforces ce pattern-là dans ton cerveau, plus c'est difficile de se libérer de ces émotions, qui sont des émotions destructrices, l'insécurité, la culpabilité. Et un autre point, un peu plus extrême par rapport à ça, quand tu... Right. So, quand tu regardes la porn, plus tu regardes, moins tu as de plaisir dans les trucs soft. Plus tu t'habitues aux trucs soft. Par exemple, la première fois que tu as vu l'image d'un vagin, wow, c'est fou. Genre, c'est excitant. Mais après, si tu regardes ça chaque jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, 4 fois par jour, c'est plus excitant. Là, peut-être que ce que tu vas rechercher, c'est un vagin qui se fait pénétrer. Et là, oh, là, tu regardes ça, un jour, c'est pas assez. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu vas dans le de plus en plus extrême. Mhm. Jusqu'à temps que, malheureusement, il y ait des gars qui se rendent dans des catégories littéralement illégales dans la vraie vie. Donc, je vais pas mentionner parce que je veux pas que ta vidéo soit takedown et qu'on ait des problèmes, mais tu peux avoir des idées de ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Ouais. Et donc, ils s'en vont de plus en plus et là, ils associent du plaisir à ces comportements-là. Mm. Donc, qu'est-ce qui te dit qu'un jour, on s'en souvient du comportement humain à la base, quand tu prends des décisions, ton cerveau, c'est une machine de calcul, qu'est-ce qui va me donner plus de plaisir? Qu'est-ce qui te dit qu'un jour, tu vas pas perdre le contrôle pendant un instant et pas bien calculer les conséquences de ton action et reproduire ce que tu as vu dans cette vidéo-là dans la vraie vie? Qui peuvent avoir des conséquences irréversibles. Irréversible. C'est ce qui est arrivé, entre autres, à Ted Bundy. Tu sais c'est qui? Ted Bundy, non? C'est qui? C'est un des tueurs en série les plus... Le plus connu. les plus connus, Ouais. si tu veux. Il y a un documentaire sur Netflix et un film avec Zac Efron dessus. OK. Un film fiction. Et c'est un gars qui torturait les femmes, sexuellement, entre autres. Ben, viol,
torture jusqu'à temps qu'il les tue. Toutes ses victimes, des dizaines de femmes. Et dans une entrevue, by the way, la vidéo est là sur ma page Off Porn Movement sur TikTok. Allez vous abonner, guys. Off Porn Movement. Shout out. Et il y a une des vidéos qui montre son entrevue la journée avant qu'il ait été condamné à la mort, là, genre peine de mort. Mhm. La journée avant qu'il y ait la peine de mort, le gars qui fait l'interview, il lui demande « Est-ce que tu penses que ta vie aurait été différente si tu n'as jamais été addict à la porn? » Et sa réponse, c'est complètement différente. Sa réponse, c'est « Il y a beaucoup moins de femmes qui auraient souffert si je n'avais jamais été deep dans mon addiction à la porn. » Mais ça, c'est dans les cas extrêmes. C'est dans les cas extrêmes. Ça, c'est dans les cas extrêmes, puis ça fait juste prouver que c'est possible d'aller là. Ted Bundy, là, c'est comme... Est-ce que tu penses qu'il savait au début quand il a commencé que ça allait finir de même? Peut-être pas. Of course, il y a d'autres Il doit y avoir éléments. d'autres choses, c'est ça, right. mais ça... ouais. Mais juste sa réponse. Juste sa réponse. Mm. Et il mentionne aussi une étude que, je l'avoue, je n'ai pas moi-même fait de la recherche, mais c'est ce qu'il a dit dans la vidéo, qu'il y a une recherche, il y a une étude qui s'est faite sur les serial killers aux États-Unis. Et un des points communs, chaque serial killer, c'est l'addiction à la pornographie. Ah ouais. Fait que c'est juste un point de plus à réfléchir. C'est pas automatique. Il n'y a pas tout le monde qui est addict à la porn qui va finir par être des serial killers. C'est pas ce que je dis. C'est pas nécessairement une corrélation, mais Non. c'est quand même un point en commun que tous ces C'est un point gars-là en commun. partagent. Exact. Fait que c'est quelque chose que tu peux réfléchir. Et j'ai un dernier point avant qu'on continue par rapport à la psychologie. Un dernier. Yes. Vas-y. Quand tu regardes la porn, là, Ouais. est-ce que c'est toi qui se fait sucer ou c'est un gars dans la vidéo? C'est un gars dans la vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu associes du plaisir à regarder un autre gars se faire sucer. Tu deviens, ou baiser, tu deviens littéralement un coq. C'est, pour les gens qui ne savent pas, c'est un genre de fantasme que t'es excité à voir Ouais. des qui gens couchent baiser ensemble, ou c'est- sur plutôt comme ta propre blonde, souvent, se faire baiser par un autre gars. T'es pas le participant, t'es le témoin de ça, t'es Exactement. le spectateur. Puis ça, je pense Exactement. que c'est dans la biochimie du cerveau, je crois que c'est on les appelle, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est les neurones miroirs, c'est ça? Je ne savais pas. Les J'avais pas- neurones miroirs ou les cellules miroirs, il me semble que c'est les neurones miroirs, comme quoi tu vois quelque chose et tu le ressens aussi. Mettons, tu regardes un film, tu écoutes un film de, je sais pas moi, mettons Interstellar, puis tu sais, à l'endroit que c'est super triste, ben, tu commences à pleurer. Right. Mais ça te touche pas dans ta vie, sauf que l'acteur, il est tellement bon pour jouer l'émotion que tu ressens aussi son émotion. Donc ça, c'est les cellules miroirs, ça t'arrive pas à toi, mais c'est ça, c'est un échange énergétique, peut-être si j'y vais dans le côté spirituel, mais c'est, en tout cas, mais ouais, j'avais vu ça quelque part, là, comme, Right, ouais. c'est intéressant. Je vais Ouais. pouvoir explorer ça Ouais. davantage. Mais justement, fait que tu associes du plaisir Ouais. à regarder un autre gars avoir du plaisir. Donc, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, comme dans mon cas, by the way, tu commences à écouter de la porn avant ta première relation sexuelle et pendant des années, tu as associé du plaisir à regarder quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer quand tu arrives à ta première vraie relation sexuelle? Ben, tu vas pas bander. Tu vas pas comprendre. Ton cerveau, il va être comme, ben, non, je veux les regarder, mais je veux pas participer, j'imagine. Exactement. Ça va Donc, contre l'instinct que tu as dit précédemment, qui est de se reproduire. Et là, littéralement, tu as l'attitude de quelqu'un, mais qui se reproduit pas. Au final, dans la réalité, c'est ça qui risque d'arriver, exact. dans un sens. Exact. Tu risques souvent d'être mal à l'aise, d'être inconfortable. Ce qui, au final, justement, par exemple, tu ne vas pas bander, ce qui a été mon cas, mes 2 premières relations sexuelles, je n'ai pas réussi à bander. Et pendant des mois, j'étais sûr que je vais rester vierge toute ma vie. OK? Je ne conseille ça à personne. C'est horrible comme sentiment. Et c'est en énorme partie à cause de la pornographie. Une énorme partie. Parce que c'est toutes les expectations que tu as. C'est te comparer aux gars. Parce que, par exemple, j'ai jamais, moi, réfléchi au fait que, comme, bro, les gars dans les vidéos ont tous des dicks de 25 cm. J'ai jamais réfléchi à ça. Et là, quand je suis arrivé, tout d'un coup, quand c'était le moment, j'étais comme, oh, what if, pour elle,
c'est pas assez. What if elle aime pas mon corps? Oh, what if... Et là, bien sûr, le stress, l'anxiété fait que tu bandes pas. Et donc, c'est un risque psychologique que tu vas arriver à... Et à ce moment-là, si tu n'as pas assez de conscience de soi et tu réfléchis pas assez à long terme, qu'est-ce que tu peux dire? Ouh, les relations en vrai, ça me rend inconfortable. Mais quand je regarde la porn, je me sens bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éviter les relations en vrai. Ça me sert à quoi? J'ai assez de plaisir avec la porn. Mhm. C'est une réflexion que tu peux avoir si tu regardes à court terme. Et je suis sûr que ça arrive souvent. Par exemple, il y a même un gars déjà qui a commenté sur une de mes vidéos. Et ça, j'en parle souvent dans les entrevues parce que c'est comme, je sais pas, ça m'a quand même choqué. Il a dit, je comprends ce que tu veux dire, mais Pornhub, c'est mon seul home. C'est l'endroit qui arrive à escape la réalité, en fait. C'est C'est pas son une maison, home. c'est une prison, même. Right. Et c'est l'endroit, c'est dans sa propre prison qu'il se sent le mieux. C'est fou quand même. Hein. Right. Et ça m'a choqué et ça m'a vraiment fait réfléchir. Ouais. Puis ça, c'est... Fait que là, t'as parlé niveau biologique, Mhm. niveau psychologique. Right. Donc, les gars, justement, ça a un lien avec leur confiance, puis pas juste au lit, mais dans la vie générale, d'aborder Absolument. des gens, d'aborder des inconnus, tout ça. Absolument. Puis, mettons, si tu y vas avec ton troisième point, là, spirituellement, là, Ouais. ça ressemble à quoi, ça? Donc, côté spirituel, tu peux voir ça un peu plus comme une croyance, mais en même temps, on peut y aller logiquement. Mhm. OK? Donc, ton sperme a le pouvoir de créer la vie. Logiquement, ton sperme est la moitié de ce que la nature a besoin pour créer un nouvel être humain. Créer la vie, même. Right. Ouais. Donc, on peut logiquement voir ça comme de l'énergie qui peut créer la vie. Life energy. Et donc, quand tu es horny, quand, mettons, tout le monde a déjà ressenti, mettons, même pour des gens qui se masturbent souvent, là, mettons, pendant une journée ou 2 journées, t'as manqué, tu sens une genre de drive à l'intérieur de toi. Même quand tu es horny, il y a une certaine drive, une certaine énergie que tu ressens. Ben, cette énergie-là, tu peux voir ça comme de l'énergie créatrice, de l'énergie qui est prête à être utilisée pour créer la vie. Donc, what if, une de mes quotes préférées, c'est Where focus goes, energy flows. Donc, sur ce que tu focuses, c'est là que l'énergie va être concentrée. Et donc, si tu prends cette énergie créatrice à l'intérieur de toi, qui naturellement, by the way, tu n'as rien besoin de faire, tu as juste besoin d'attendre et elle apparaît naturellement. C'est un cadeau littéralement de l'univers. Et tu sens cette énergie s'accumuler et tu te concentres sur un projet que tu as ou sur un but que tu as. Cette énergie-là va être concentrée et envoyée vers ce but-là. OK? Et là, c'est une expérience plutôt quelque chose que tu dois ressentir toi-même. Mais j'ai plein d'exemples dans ma propre vie. Ouais. Vraiment, il y a des moments dans ma vie où est-ce que... By the way, il y a aussi un concept où est-ce que tu peux te masturber sans éjaculer. En fait, ça oui. Le mais semen retention? Right. Mais, OK. So, il y a comme plusieurs options. Ouais, explique ça, les C'est ça. catégories, mettons. Tu Là. as plusieurs catégories. C'est NoFap, ça veut dire quoi, en fait? Exact. Fait il y a comme 3 concepts. Tu as le no porn, qui je conseille à 100% à chaque humain sur cette planète. Vraiment, la porn ne va rien t'amener dans ta vie que tu ne peux pas trouver ailleurs dans des habitudes plus saines que la porn. Right? Fait que la porn, le no porn, je conseille ça à tout le monde. Ensuite, tu as le no fap, que c'est là, tu ne te masturbes pas. Dans le no porn, tu peux te masturber sans la porn. Mettons, si tu choisis cette catégorie-là. Et est-ce que tu as le droit d'éjaculer aussi? Oui. Tu as le droit Oui. de tout, sauf la porn. Sauf la porn. Ok. Et ça, je conseille ça à tout le monde. Vraiment, c'est la base. Ta vie va s'améliorer à long terme. À court terme, tu vas peut-être être comme, ah, ben, je suis moins excité quand je me masturbe moi-même. Oui, mais à long terme, tu vas avoir beaucoup de points positifs qu'on pourrait parler plus tard. Mhm. Ensuite, le no-fap. Là, c'est tu ne te masturbes plus, mais tu peux éjaculer, par exemple, dans des relations sexuelles. Ok. Right? Tu as droit aux relations sexuelles, mais tu n'as pas droit à masturbation, pas de porn, Exact. pas oui, éjaculation, mais pas venant pas de la masturbation. Exactement. Ok. C'est comme le niveau next level. Et après, tu as le semen retention, que ça, c'est plus d'éjaculation. Tout court. Tu n'éjacules plus.
Ce qui veut pas dire pas de relation sexuelle. Mais avoir une relation sexuelle sans éjaculer est quelque chose d'assez difficile. All right? Et donc, je n'ai pas encore maîtrisé cette partie-là, donc je peux pas vraiment en parler. Sauf que me masturber et aller proche d'un orgasme même, sans éjaculer, j'ai déjà eu l'expérience. Mhm. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre tant que tu le ressens pas. Mhm. Mais c'est comme si tu pompes l'énergie créatrice sans l'évacuer. Ouais. Donc, tu augmentes cette énergie-là à l'intérieur de toi. Il y a beaucoup de discipline, ça prend de la discipline. Ouais. Right? Ouais. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, puis ça, c'est plus dans l'anecdote rendu là. Mais encore une fois, vous pouvez essayer pour vous-même, là, les gens qui écoutent. Mais au moment de ma vie que pendant 2 semaines, je pratiquais ça, c'était comme... J'étais sur le NoFap. Non, ok, comment je peux... J'étais sur le Semen Retention Mhm. avec la possibilité de masturber, mais sans éjaculer. C'est ça. Right? Et c'est à ce moment-là de ma vie que 3 des 4 projets que j'ai en ce moment dans ma vie sont apparus. Et donc, c'est juste une anecdote, mais non seulement ça, mais juste dans ma vie de tous les jours, quand je me sentais un peu off, moins motivé, je pump up l'énergie, Mhm. je reviens et là, je suis motivé et là, j'ai l'énergie. Et je suis focus. Parce que il manque de quoi. Tu sais, je veux dire, l'énergie sexuelle, c'est une des énergies les plus puissantes au monde. Là. Ah, c'est vous. Incroyable. Ben oui. Puis justement, quand tu parlais niveau spirituel, c'est que cette, cette énergie-là qui est capable de donner la vie à un être vivant, puis tu l'as gaspillée à chaque soir dans des mouchoirs. C'est À là que tu regarder réalises- d'autres gars se faire sucer. Ouais, C'est vraiment ça. Tu la gaspilles à regarder d'autres gars baiser la femme de tes rêves. tandis que ça serait toi qui devrais chase cette femme-là. Right. Ou ben là, c'est là l'autre argument. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'on doit chase? Mais en tout cas, ça, c'est un autre point, là. Mais Right. juste de faire le travail, do the work. Right. Tu sais. Right. Et ouais, c'est tous les points que même si... Et là, si quelqu'un m'arrive et il dit, écoute, la porn me fait sentir mieux. Il me ramène des preuves, vraiment. À très, très court terme. Oui. Right. Mais mettons, il me dit à long terme, la porn a réussi à me rendre plus confiant en moi. Et a réussi à me rendre... j'ai aucune culpabilité. Je suis plus motivé dans la vie. J'ai plus d'énergie. J'ai plus de confiance avec les filles. J'ai une meilleure vie sexuelle. Fine. Pour vrai, si tu me dis ça et t'es honnête, go for it. Il n'y a pas de problème. Moi, mon whole point, c'est justement, on mérite tous de se sentir confiant, de se sentir aimé et non coupable, d'avoir cette drive, cette passion pour la vie, cette énergie qui nous est donnée. Donc, si tu l'as à travers la porn, go for it. Mais sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Ouais. Puis j'ai remarqué, man, que le sexe, tu sais, je parle de mon expérience à moi, ça me donne de l'énergie. Versus la masturbation, ça Right. m'en enlève, ça m'en gruge. C'est fou. Puis tu sais, il y a sûrement... Je pense qu'à un moment donné, tu avais mentionné comme quoi il y a une manière que ça donne l'énergie, mais c'est comme... Ça, c'est un autre niveau, là. Je pense que si on parle pour la plupart des gens, Right. là, 99% des gens, ça gruge plus d'énergie, du Exact. moins à long terme. Exact. Si tu éjacules. Ouais. C'est ça, Ben oui. exact. Même, en fait, il Ouais. n'y a personne qui est capable d'accumuler l'énergie une fois qu'il a éjaculé. Les gens... Il y a des techniques que, by the way, c'est juste que j'ai entendu parler, j'ai même jamais essayé, mais une genre d'éjaculation comme intérieure, si tu veux. Fait que tu as vraiment un orgasme full-on, 100%, sans éjaculer. Et ça booste ton énergie. Ok. C'est un hack de fou. J'ai pas encore essayé. Mais juste se masturber et, mettons, avoir beaucoup de plaisir sans éjaculer, ça booste déjà ton énergie. Parce que l'énergie sexuelle augmente. Et l'énergie sexuelle, c'est ce qui te donne de l'énergie. Mais quand tu éjacules, c'est comme si, tu peux le voir encore une fois logiquement, tu transmets ton énergie au prochain être vivant. Tu transmets ton énergie hors de toi. Tu l'envoies vers la création d'un humain. Tu peux le voir comme ça. Exact. J'ai une question dans tout ça. Tu sais, les Ouais. gars écoutent ça puis ils se disent ouais, mais Daniel, comme pendant combien de temps je dois me retenir en fait? Est-ce que tu as un nombre de temps clé que tu vois des résultats sur ton bien-être?
Est-ce que, tu sais, c'est-tu dans ton expérience à toi, tu sais, parce que je pense que ça dépend. C'est-tu après une semaine, après 2 semaines, 3 semaines, un mois, 3 mois? Parce que, je veux dire, il y a tellement de personnes sur YouTube ou partout qui disent 90 jours, 30 jours, 21 jours, 7 jours. Comme, c'est rendu quoi, selon toi, en fait, là-dedans, qui peut aider les gars? Right. Fait que, déjà, à partir du deuxième jour, tu vas ressentir quelque chose. Du deuxième? Deuxième jour, tu vas Ok. ressentir quelque chose. Ensuite, je ne suis jamais allé dans le semen retention plus loin que 8 jours. Ah ouais, ok. Parce que j'ai arrêté la porn une fois que j'étais en couple avec ma blonde actuelle. Ce qui veut dire, j'ai pas arrêté mes relations sexuelles, donc je ne sais pas c'est quoi le semen retention, moi, après 8 jours. Ouais. Mais je sais c'est quoi le nofap après des mois et des mois et des mois. Et donc, selon les patterns que j'ai remarqués dans les gens autour de moi, ou selon certaines études, mais c'est un peu controversé, fait que vous allez pouvoir rechercher vous-même, mais il y a un boost de testostérone et d'énergie après environ le 3e, 4e jour, ensuite environ le 7-8 et ensuite 21 jours. Et à ce qui paraît, après un mois de semen retention, il n'y a plus de différence. Entre 1 mois et 6 mois, plus de différence. Fait que, I guess, d'un point de vue personnel, ce que j'encouragerais le plus, c'est le nofap avec, justement, comme bloque pas tes relations sexuelles. Alors, go for it, profite de la vie, go all in. Mhm. Mais diminue le nombre d'éjaculations que tu as dans la vie. C'est tout. Parce qu'à chaque fois que tu éjacules, ben, tu diminues ton énergie. Fait que, même quand tu as une relation sexuelle, by the way, oui, émotionnellement, peut-être après, tu as plus d'énergie, tu te sens mieux, mais biologiquement, tu as quand même gaspillé de l'énergie si tu veux, mais ça vaut la peine. C'est ce que je veux dire. Ça vaut la peine. Exact. Au moins, tu l'as utilisé pour une connexion, pour une expérience avec une autre personne, ce qui a beaucoup plus de valeur que dans un mouchoir, tu sais. Puis moi, ce que je conseille aux gars, mettons, qui sont, mettons, dépendants à ça, de juste commencer par arrêter de la porn. Ben oui. Arrête juste d'en Première écouter. step, ouais. Puis si t'as envie de le faire, fais-le. Sais-tu quoi, fais-le, mais avec rien. Pas de téléphone, rien. Juste Ouais. avec ton imagination. Travaille ton imagination un peu plus. Exact. Puis, mais ça fait rien. Ok, ben, fais-le pas. Parce que t'es pas assez excité, t'es pas assez en manque, tu sais. Right. Fait right. Moi, c'est ça que je ferais, tu sais. Pour Mhm. un peu plus décrocher, pour avoir tranquillement une évolution que drastiquement arrêter. Il y en a que c'est bon d'arrêter drastiquement, tu sais. Mais selon toi, avec les personnes que tu accompagnes, c'est quoi tu sens qui est... Quel système qui fonctionne le plus, mettons, pour un gars qui vient te voir? Tu sais, c'est quoi ton approche, puis justement, de ces gars-là qui veulent arrêter? C'est quoi tu leur conseilles, en fait? Donc, moi, mon approche, c'est directement all-in. Aucune masturbation. Ok. Bloqué complet. Et j'ai un argument là-dessus. Déjà, de où c'est parti, c'est ma propre réflexion. Quand j'ai essayé de faire ça, ça n'a jamais fonctionné. Ok. Jamais fonctionné. Pourquoi? Selon moi, par mon observation, c'est parce que... donc, l'addiction dans ton cerveau, c'est des patterns. Okay? C'est des pistes à répétition, des habitudes qui se sont faites dans ton cerveau. Fait que tu peux voir comme des pistes de ski. Okay? Il y a des pistes qui se sont formées. Et donc, c'est difficile d'aller dans des pistes dans la forêt. C'est beaucoup plus facile de continuer sur ta piste de ski qui est déjà formée. Donc, chaque truc qui peut te rappeler cette piste-là, directement, le risque, c'est que tu vas revenir dans cette piste-là. Par exemple, si tu essaies d'arrêter la porn, qu'est-ce qui va te rappeler la porn? Déjà, le fait de te masturber va te rappeler Mhm. le plaisir de la porn. Fait que tu es un step plus proche de la porn. Fait que moi, ce que je conseille, c'est au début, jusqu'à temps que tu as maîtrisé, jusqu'à temps que tu as eu les leçons que tu devais avoir, que tu as développé ta discipline, ta conscience de soi, tes leçons, tes skills, tout ça, c'est complètement bloqué. C'est ce que j'encourage. Le nofap. Moi, c'est ma méthode. Il n'y a pas de à moitié, on est all-in. Et à partir de là, mon framework, c'est 8 étapes. Okay? Que je vais passer rapidement parce que sinon, il y a beaucoup de détails dans chacun, puis tu pourrais me poser des questions plus précises. Fait que, étape numéro 1, et la plus importante, c'est de commencer par cultiver un environnement autour de toi qui va t'aider. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, si tu ouvres tes réseaux sociaux et tu vois des Insta Models ou tu vois des Thirst Traps, bonne chance. Bonne chance. C'est des triggers qui vont te ramener,
Même si tu es le gars le plus discipliné, ces triggers-là vont te ramener vers ton addiction. Fait que la première étape, c'est de t'assurer que ton environnement est le plus possible libre de triggers qui vont te ramener vers ton addiction. Et ensuite, idéalement, c'est non seulement d'enlever les choses qui peuvent te ramener vers l'addiction, mais de mettre des choses qui peuvent t'encourager vers la liberté. Commencer à lire des livres, écouter des podcasts. La raison pourquoi je suis ici en ce moment, que j'ai toute cette connaissance-là, c'est les livres, les podcasts que j'ai lus, les conversations que j'ai eues. C'est pour moi la base. Tu commences comme ça. Ouais. Puis, fait guys, ce que ça veut dire, c'est que désabonnez-vous des modèles sur Instagram qui sont toujours en sous-vêtements. Tu sais, si ça trigger puis ça t'aide pas, c'est quoi le point? Right. Si tu essayes de quitter la porn, pourquoi est-ce que tu continues à regarder ça? C'est que t'es comme à moitié, genre, Ouais. mais comme, c'est... Non, Tu mais... te fais juste chier, en fait. T'es mieux d'arrêter drastiquement, ça va être mieux. Exact. Tu souffres pour rien. Littéralement. Pourquoi est-ce que tu te mets des obstacles devant toi? Ouais. Right. Juste avant que tu passes au deuxième point, guys, si vous aimez le podcast, laissez un 5 étoiles si vous êtes sur Spotify, si vous êtes sur YouTube, commentez comment vous trouvez ce que Danian dit, c'est super intéressant. Likez, abonnez-vous si vous êtes sur YouTube. Et puis, merci, j'encourage. Faites un screenshot de ça, mettez-la dans votre story. Taguez-moi, taguez Danian, Off Porn Movement sur Instagram, TikTok. Donc, je remercie tous ceux qui font ça, c'est super apprécié. Le podcast est gratuit, c'est pour vous donner le maximum de valeur pour que vous puissiez arrêter de faire vos bitches, OK? Puis que vous puissiez step up, man up, puis fucking win à ce que vous voulez faire, OK? Donc, deuxième point, Daniel, on t'écoute. Et partagez vos expériences avec moi. Si vous avez quelque chose, je suis ouvert à écouter, je vais vous donner des conseils. Moi, c'est quelque chose qui me permet de grandir dans mes réflexions et ensuite d'aider encore plus d'hommes. Donc, c'est super apprécié. Donc, deuxième point, c'est simple, c'est de faire un plan et un objectif. Donc, si tu n'as pas de direction dans laquelle tu te diriges, comment tu peux savoir, comment tu peux mesurer si tu as réussi ou pas? Donc, c'est aussi simple que le but, c'est d'ici 3 mois, je ne touche pas la porn. Tu peux commencer comme ça, aussi simple que ça. Pendant 3 mois, je ne touche pas la porn. Comment je vais faire ça? J'enlève telle chose et tu crées un plan minimum pour avoir une direction. OK? Donc, et prendre action, bien sûr. Right, c'est la base. Avoir un plan de match, finalement. Avoir un plan de match. Numéro 2, avoir un plan de match. That's it. Ensuite, numéro 3, et ça, c'est un concept que peut-être qu'on devrait plus en parler parce que c'est souvent les gens, ils ont de la misère à comprendre, c'est de expérimenter le détachement mental. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, en anglais, c'est « experience detachment from the mind ». Et c'est un des points les plus importants. Parce que, qu'est-ce qu'est la discipline selon moi? C'est d'être le maître de son mental. C'est d'avoir le pouvoir sur tes décisions. C'est aussi simple que ça. La discipline, c'est ton mental, il te dit « je veux regarder la porn », mais vu que tu es le maître de ton mental, tu dis « non, moi, ce n'est pas ça mon plan, je ne vais pas regarder la porn ». Mais, pour avoir cette discipline-là, si tu es attaché à ton mental, si tu t'identifies à ton mental, comment est-ce que tu peux avoir l'observation pour prendre la décision si tu es identifié, right? Donc, c'est de se détacher, d'avoir l'opportunité d'observer, de t'observer toi-même d'un point de vue plus élevé et de pouvoir ensuite configurer tes décisions, tes habitudes de la manière que tu veux. C'est la première étape avant d'aller aux autres. Mettons, les autres, ça serait comment de configurer les habitudes, comment ainsi de suite. Oui, mais premièrement, il faut que tu te détaches pour avoir cette perspective. Et ça, en anglais, c'est le self-awareness. Et en français, on pourrait l'appeler la conscience de soi. Mm-hmm. C'est d'avoir la conscience, la perception éloignée pour ensuite configurer tes décisions. À partir du moment que tu as ce détachement-là. Numéro 4, utiliser le principe du plaisir et de la douleur qu'on parlait avant. Quand je disais se projeter dans le futur, associer tellement de douleur à la porn que tu veux même plus y toucher. C'est plus j'ai envie de regarder la porn, mais j'ai la discipline, je vais pas le faire. Tu vas pas résister. Tu vas résister pendant 1 mois, 2 mois, tu vas pas résister pendant des années.
C'est d'avoir tellement de douleur à la pointe que tu ne veux même plus y toucher. C'est plus une question. Comment tu fais ça? Tu utilises le principe de l'imagination. On disait que le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre l'imagination et la réalité. Les hormones qui se trigger sont les mêmes. Tu disais quand tu regardes un film, tu pleures. Tu sais que c'est pas la réalité. Mais le film, quand c'est triste, tu pleures. Fait que ton cerveau réagit comme si c'est la réalité. C'est le même principe avec l'imagination. J'ai une méditation que dans mon programme. C'est un exemple. Je projette les gars dans le futur. 10 ans, 20 ans, ils sont encore addicts à la porn. Combien de relations ils ont gâchées? Combien d'opportunités ils ont gâchées? Combien de gens ils ont déçus? Combien de regrets est-ce qu'ils ont? Comment est-ce que ça feel d'avoir gaspillé 20 ans de ta vie? It hurts. Et donc, les gars, ils se projettent. Et là, je pousse. Et là, tout de suite après, OK, maintenant, dans 10 ans, 20 ans, tu as réussi aujourd'hui à quitter la porn et tu n'as pas touché la porn dans les 20 prochaines années. Combien de relations est-ce que tu as découvert? Combien d'opportunités? Comment tu te sens? Quelle fierté? Combien de gens est-ce que tu as aidé dans ta vie? Et donc, ça, quand tu ouvres tes yeux après la méditation, tu ne veux plus te toucher à la porn. C'est même plus une question. Pourquoi je ferais ça? Toute la douleur. La seule raison pourquoi tu veux toucher la porn, c'est que, selon toi, dans le présent, ça va t'amener plus de plaisir que, mettons, aller t'entraîner. C'est un exemple. Qu'est-ce qui va t'amener plus de plaisir dans le moment présent? Regarder la porn ou aller t'entraîner? Si on est honnête avec nous-mêmes, niveau plaisir, ça serait la porn, naturellement. Mais quand tu te projettes dans le futur et tu fais la technique de la configuration du plaisir et de la douleur, là, ça switch. Là, quand tu penses à quel point, à long terme, l'exercice physique, par exemple, aller t'entraîner va avoir des impacts positifs dans ta vie et la porn va la détruire, là, c'est même plus une question. Tu t'attends d'aller courir puis aller t'entraîner. Fait que ça, c'est une fois que tu es détaché de ton mental et que tu peux justement observer ça, faire des exercices, te projeter dans le futur, ça serait de push sur la douleur. Donc, les gens doivent prendre plus de temps pour eux, pour méditer et faire ces réflexions-là. Absolument. Parce qu'ils sont trop distraits, en fait, puis ils prennent pas le temps. C'est pas assez... ils s'en rendent pas compte, mais c'est un foutu bon exercice, là, ça, là, Absolument. de te projeter dans l'avenir. Et les gens sont stuck dans le plaisir à court terme. Quand tu es distrait, quand tu es dans le constant, genre ton phone, appel, télé, ton cerveau fonctionne naturellement, automatiquement, sur le court terme. Puis c'est comme ça qu'on a survécu, by the way, en tant qu'humain. On ne peut pas blâmer notre cerveau. Parce que c'est comme ça que le principe de survie, reproduction, c'est le plaisir à court terme. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour survivre? Il faut que je mange. J'ai envie de manger, cool. Vas-y, je vais manger, comme ça j'ai du plaisir. J'ai envie de me reproduire. Bam. Mais dans la société qu'on est aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas se laisser aller avec notre subconscient, naturellement, comment c'est programmé, parce qu'on vit dans une société d'abondance totale de plaisir, au point où est-ce que ça peut nous détruire. La porn n'existait pas pour nos ancêtres. La télé n'existait pas, le fast-food n'existait pas, le sucre. Rien de tout ça n'existait quand notre cerveau a été programmé. C'est avec l'évolution et ainsi de suite, là. Bref, mais quand notre cerveau a été programmé avec ce fonctionnement-là, il n'y avait pas toutes ces choses aujourd'hui qui peuvent t'offrir du plaisir instantané. Fait que c'est important de faire l'exercice. Et si tu ne veux pas méditer, c'est aussi simple qu'écrire sur une feuille. Dans 10 ans, si je continue à regarder la porn à chaque jour, quelle douleur est-ce que je vais avoir ressenti pendant ces 10 ans? Et t'écris. Ça s'accumule. Et là, jusqu'à temps que tu ressens une douleur littéralement à l'intérieur de toi. Et là, tu fais le contraire. OK, c'est quoi le plaisir que je vais ressentir dans les 10 prochaines années si j'arrête aujourd'hui? Et là, tu pushes là-dessus. Et tu vas l'oublier dans quelques jours. Tu le refais. Tu remédites. Tu refais l'exercice. Tu refais. C'est pas parce que tu l'as fait une fois que nécessairement t'es infaillible à ça puis t'es invincible. Puis ça, je crois que c'est un piège que j'ai tellement tombé dedans. Je suis tellement tombé dedans souvent, en fait, parce que j'ai fait, si on veut, un exercice similaire à ça, que j'écrivais sur un papier, comme quoi, là, c'est fini, tout ça. Sauf que je crois que il y a des saisons à tout. Je crois que la vie est cyclique et on est sur une espèce de hop, que let's go, je suis rendu invincible, puis bang, là, tu crushes, puis là, t'es motivé, tu t'entraînes, tu développes des bonnes habitudes. Et là, t'arrives à un certain point que, wait a minute, je peux me permettre ça. Je le mérite parce que j'ai plus ça, ça fait plus partie de moi, c'est plus mon identité. Je peux bien le faire une fois, ça va rien faire. Et là,
te replonges. Et là, à un moment donné, t'as tellement eu de douleur que, whoop, tu remontes. Exact. Et ça monte, ça Exact. circule comme ça. Exact. C'est- Et la seule manière de éviter ce cycle-là, c'est d'anticiper le cycle et de te dire, man, même si là je me sens bien, même si j'ai des bonnes habitudes, je ne suis pas invincible. Let me refaire la méditation juste au cas où. Let me, de temps en temps, right? Garder, anticiper que tu vas l'avoir, ce down-là. Et Ouais. j'ai tombé dans ce piège plein de fois. C'est fou. Et tu ne réalises pas que c'est un piège Ton cerveau jusqu'à te temps que trick. tu l'as fait. Ton cerveau te trick. Il te trick, littéralement. Puis c'est pour ça que tu dois apprendre à le connaître, tu dois apprendre à te connaître. Exact. Et d'anticiper en avance parce que Ouais. tu sais que ton cerveau va te trick Ouais. et tu ne peux pas être fâché après ton cerveau parce que justement, il a été programmé. C'est comme ça que notre espèce a survécu. Mais, vu qu'on est dans une société comme ça, on n'a pas le choix. On doit anticiper par des petites stratégies comme ça. Et donc, une prochaine stratégie. Et c'est ça que moi, personnellement, a été le game changer. Fait que là, j'enseigne cet ordre-là parce que selon mon expérience sur les autres, et ainsi de suite, je peux voir que c'est un ordre plus efficace. Mais moi, dans ma vie personnelle, j'ai commencé par la 5e étape et je vais vous expliquer c'est quoi. Fait que, 5e étape, c'est change, reprogramme tes croyances subconscientes. Ton histoire, ton story, ton identité. OK? Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? La dernière fois que j'ai eu relapse dans ma vie, je me rappelle toute la situation, j'étais dans ma chambre, c'était le soir. Je m'étais dit, OK, j'ai écouté de la audio porn. C'est moins grave. Là, je vais sur Pornhub, mais juste audio. La audio porn? Right. Ok. Là, j'étais comme, OK, moi, c'est pas visuel, j'écoute de la audio. C'est la dernière fois que j'ai eu relapse dans ma vie. Ok. Là, j'éjacule, ainsi de suite. Et là, je suis comme, man, t'es en train de me dire que j'ai encore une fois été trick par mon cerveau. Et il m'a convaincu que le audio porn, apparemment, c'était moins grave, and so on. I was like, OK, done. Et là, je me rappelle d'un livre que j'avais lu de Tony Robbins, Awaken the Giant Within, en français. C'est en français. Dis Awaken the Giant parce que moi aussi c'était. Faites vos recherches, c'est Tony Robbins, c'est Awaken the Giant Within. OK? Et là, il parlait de justement quelque chose que lui appelle les incantations, que c'est juste une affirmation avec de l'émotion et de l'intensité. Parce que si tu répètes « je suis confiant »,« j'ai du pouvoir », avec ce ton-là, ton cerveau, il s'en calisse. Il va pas te croire. Mais si tu fais les mouvements, tu fais l'intensité, les répétitions sans arrêt, là, ton cerveau va commencer à le croire. Et là, tu peux littéralement hack et reprogrammer tes croyances. Donc, je me suis dit, fuck it. Je vais prendre un cahier et j'ai écrit comme 5 pages de la même chose répétée avant de me coucher. Je me suis levé le matin, fermé mes yeux et j'ai répété ça pendant 10 minutes. Et moi, c'était en anglais. Et je disais, OK, c'est quoi 2 incantations que je peux répéter à chaque jour pour reprogrammer mon cerveau parce que j'ai plus d'autres solutions, je suis tanné de relapse. Fait que là, j'ai écrit Self-sexuality is a waste of time, love and life energy. The ultimate expression of physical love can only be experienced with a partner. Et là, j'ai réécrit ça sur, justement, 5 pages avant de me coucher. Je me suis réveillé le matin, devant le miroir, je répétais. Je criais quasiment, je faisais les mouvements, j'y allais intense. Bro, j'ai pas touché la porn depuis. C'est un hack. Et là, ça fait combien de temps? Tellement simple. Ça fait plus que 500 jours. 1 an et demi, je That's dirais. it, man. Donc, c'est un hack tellement simple et ça a l'air ridicule, mais j'ai pas touché la porn depuis. Et est-ce que la question c'est est-ce que tu as envie d'y retourner? De temps en temps, quand j'oublie de faire mes exercices, j'ai le Ça désir. revient. OK. Ah, je suis pas libre Ah, du désir qui peut revenir. Mais là, une fois que le désir revient, là, la question que je me pose live dans la vie de tous tu les jours. textes ta blonde. Hey, tu sais quoi? Avant ça, je dis pourquoi? C'est quoi qui m'amène à avoir le désir en ce moment? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai envie de regarder la porn? Et là, je m'en vais à travers un processus du why. Le processus du why que j'appelle. OK, pourquoi? Et la dernière fois que j'ai fait ce processus-là, j'avais comme une envie assez intense de regarder la porn. J'étais comme, what is going on? Et là, quand j'ai creusé, j'ai réalisé que c'était tout simplement une manière pour moi de let go. J'avais de la pression dans ma vie et je n'avais pas lâché prise. J'avais pas
une autre manière de lâcher prise. Et pour moi, revenir dans l'habitude de lâcher prise, mon cerveau l'avait habitué... revenir dans l'habitude de la porn, mon cerveau avait associé ça à lâcher prise. Let go. T'as plus besoin d'être performant. T'as plus besoin de performer. T'as plus besoin d'être le gars qui inspire des dizaines de milliers de gars. Let go! Regarde la porn, let go! Et là, le processus, une fois que tu t'es rendu aussi profond, là, c'est, first of all, hyper libérateur, parce que là, t'es comme, wow, ok, je comprends, puis il y a comme une énergie qui se libère. Et ensuite, la prochaine question super importante, c'est qu'est-ce que je peux faire pour let go à la place de regarder la porn? C'est pas de faire comme, ah, ok, next, parce que sinon, t'as pas trouvé de solution. C'est comme, qu'est-ce que je peux faire à la place? Et j'ai réalisé que tout ce que j'avais besoin, c'est une après-midi off que je lisais un livre sur la spiritualité que j'aimais. Et après, j'avais plus envie de regarder la porn. Donc, tu n'es jamais à l'abri du désir qui revient, sauf que c'est un cadeau, parce que ça te montre quelque chose que tu as besoin, que tu n'as pas réalisé que tu as besoin, si tu n'avais pas eu ce désir qui revient. Ça, c'est fou, man. Puis j'ai remarqué aussi que lorsque j'ai ce désir-là qui monte en moi, le fait de le dire à voix haute à moi-même, ça vient s'annuler. Comme mettons, là, tu sais, comme, j'ai le urge, puis j'ai envie de le faire. Ouais. Moi, c'est un truc, là, je me donne, puis ça, parce que mon cerveau a associé pornographie avec le fait que je me sens coupable, puis je me sens pas bien, puis je suis pas fier de moi après. Donc, si j'arrive pour le faire, je me dis à moi-même, je vais regarder de la pornographie. Je me dis, je vais escape ma réalité. Je commence à me dire des affirmations à voix haute comme ça pour que je m'entende le dire. Comme, je m'en vais écouter la pornographie. Tandis que si tu le dis pas, puis c'est juste dans ta tête, il y a comme une autre voix, parce que tu laisses ta voix principale s'asseoir, puis il y a ton inner bitch qui embarque, puis comme un snake, là, comme un serpent, puis tu fais juste le faire, puis tu restes dans ta tête, puis t'en parles pas. Tandis que si tu dis à voix haute, tu t'en vas dans ta chambre, ou whatever, c'est quoi, t'es pour descendre tes pants. Là, je m'en vais sur Pornhub. Genre, tu le dis à voix haute à toi-même. Right. Il y a comme de quoi que, wow. T'es-tu conscient de ce que tu fais, là? J'aime ça. Tu sais, fait que j'ai commencé à faire ça, puis ça aide, honnêtement. Wow. Ouais. J'ai pas... je vais l'ajouter dans ma boîte d'outils. Ouais. Parce que... Récemment, là, j'ai comme remarqué ça, là. Ouais. C'est vrai. Puis, je te dirais, combine ça... Mettons, tu combines ça avec le miroir. Tu regardes dans le miroir, t'es comme... Je m'apprête à aller sur Pornhum et me masturber sur un autre gars qui est en train de se faire sucer. Et là, c'est genre... What the fuck am I doing? Et là, c'est comme un reality check. Ouais. Et là, tu continues à faire tes affaires. Ouais. Parce que si c'est dans ta propre tête, justement, tu peux l'appeler le inner bitch, c'est littéralement comme t'es stuck dans ta tête et c'est comme ton cerveau te trick. Littéralement, ton mind te trick. Exact. Puis il passe par la porte d'en arrière. Ouais. Parce que tu le vois pas venir. Right. Et on n'est jamais à l'abri, by the way. Exact. Faut répéter que même la personne la plus disciplinée, cette inner bitch-là, elle va revenir. Le whole point, c'est de continuer à avoir la conscience pour éloigner la inner bitch. Ne prends rien pour acquis. C'est pas parce que tu le fais depuis un mois que nécessairement tu vas t'as crack the code. C'est correct. Absolument pas. Et ça, on s'en va vers l'humilité, qui est un autre point, là. Puis même, je te dis, parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock qu'on peut parler de ça. Ouais. On peut en parler pendant encore longtemps. Moi, ce que je propose, puis, guys, écrivez dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou si vous écoutez ça sur Spotify, écrivez-moi sur Instagram si vous voulez un part 2 à l'épisode. Parce qu'il y a encore, on peut en parler pendant encore longtemps de ce sujet-là. Et il y a plein de trucs que Daniel et moi, on a mis en place. Puis je sens qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on peut parler, puis de notre expérience, de ce qu'on a vécu. Donc, faites juste commenter la vidéo part 2 et on va en refaire un autre. On va réinviter Daniel, puis c'est ça qu'on va faire. Okay? Parce que là, justement, commencez avec ça, les boys. Puis je vous dis, puis on va faire un part 2 si vous êtes au moins 5 ou même 10 à demander pour un futur épisode. Donc, un mot de la fin. Mettons, Daniel, c'est où... on l'a déjà dit, c'est où qu'on peut te retrouver, Off Porn Movement? Donc, Off Porn Movement sur TikTok, qui est ma plateforme principale. C'est là que j'ai la plus grande communauté. Ensuite, sur Instagram, c'est encore une fois Off Porn Movement, mais il n'y a pas le O, parce que Instagram aurait bloqué la page. Donc, c'est Off, P-R-N,
Movement sur ouais. TikTok. Même chose sur Threads. Donc, écrivez-moi en privé vos histoires. S'il y a quelque chose qui vous a réellement aidé, pour moi, c'est ça qui me drive le plus. Donc, merci d'avoir écouté. J'ai bien hâte d'entendre parler de vous. Bien sûr. Guys, le 14 septembre, on sort l'épreuve spartiate. Ça fait des mois que je travaille en secret sur ce projet-là. C'est un projet qui va révolutionner le monde du fitness et du développement personnel. Manquez pas ça. Rentrez sur notre Discord, le lien est dans ma bio sur Instagram pour accéder à ça. Donc, c'est un lancement le 14 septembre à 13h et à 19h. Ça va être un game changer. Okay? Et 2 jours plus tard, le 16 septembre, c'est le regroupement Spartiate, la 2e édition qui aura lieu à Montréal. Donc, ça va être samedi toute la journée. Alors, c'est pas mal ça, guys. Prenez soin de vous, entraînez-vous, laissez un 5 étoiles. À la prochaine.